Virgile sur Elementa. Un voyage dans le temps, direction Hollywood et son âge d'or des années 30 à 60. Plongeons dans l'univers envoûtant de la musique de film avec un concert exceptionnel proposé par l'Orchestre Symphonique Bande-Son. Ça se déroulera les 14, 15 et 16 mars prochains à la salle de Chiza à Crissier et le dimanche 23 mars au Victoria Hall de Genève. Et pour parler de cette belle aventure musicale, j'ai le plaisir d'être avec Thierry Besançon, directeur artistique de l'Orchestre Symphonique Bande-Son. Il est avec nous ce soir dans les studios. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'Orchestre Symphonique Bande-Son ? Alors, c'est un orchestre d'une centaine de musiciens qui sont tous des très très bons, des musiciens amateurs mais de très bon niveau, passionnés, avec quelques musiciens professionnels à des postes clés comme le violon solo, comme la première trompette, ou aux instruments des fois plus rares comme le tuba ou le contrebasson qui sont moins faciles à apprendre pour les jeunes musiciens. Ça fait longtemps que cet orchestre existe ? Ah, l'orchestre existe depuis au moins 30 ans. Et vous l'avez créé, vous ? Et non, justement, je l'ai repris en cours de route il y a 11 ans maintenant. Voilà. Et donc, bien occupé, toujours un véritable plaisir depuis 11 ans à être à la tête de cet orchestre. Oui, parce que surtout, j'ai toujours adoré la musique de film. Ça a toujours été ma passion, mon fil conducteur. Et puis, quand je me suis retrouvé à la tête de cet orchestre, c'est juste fantastique de pouvoir jouer le répertoire qu'on aime le plus. Puis, qu'est-ce que c'est beau de vivre de sa passion aussi, oui. En même temps. Oui. D'où est venue l'idée de consacrer un concert à l'âge d'or de la musique de film hollywoodienne ? Chaque année, on réfléchit à un thème qui pourrait être marrant. Ça peut être un compositeur unique, ou ça peut être les films de science-fiction, les thrillers, les choses comme ça. Et puis, j'avais envie depuis presque le début de faire ce concert sur l'âge d'or. Ce qui me retenait un petit peu, c'est d'avoir un orchestre suffisamment gros avec des cordes en conséquence, parce qu'il faut quand même une vingtaine de premiers violons, une vingtaine de seconds. Et puis, cette année, toutes les planètes se sont alignées et j'ai pu enfin réaliser ce projet. Mais quel bonheur! Alors, on va parler des compositeurs sélectionnés. Beaucoup sont issus d'Europe. Comment le choix a été fait? Alors, les grands noms de l'âge d'or sont toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Bernard Herrmann, Franz Waxman, Miklos Rozsa. Alors, en fait, ce qui a surtout été difficile, c'est d'écouter des heures et des heures et des heures de chefs-d'œuvre et finalement de tout regrouper en une heure. Alors, j'ai pas eu le choix. J'ai dû prendre une seule œuvre de chacun de ces compositeurs, soit la plus belle, soit la plus emblématique, et puis faire une suite de concerts, une pièce d'une dizaine de minutes qui regroupe les meilleurs moments d'une seule musique. Et je suis arrivé finalement à 1h20 de concert. Voilà. Alors justement, ce concert rend en quelque sorte hommage à tous ces compositeurs. Quels seront les différents temps forts du concert ? Vu que c'est les meilleures musiques de chacun de ces compositeurs, il n'y aura que des temps forts. Il n'y a pas une minute à manquer. On va savourer ça du début jusqu'à la fin. C'est ça, exactement. On aura par exemple une œuvre d'Alfred Newman, Léo de Hurlevent, avec aussi le petit logo de la 20th Century Fox. Ça aussi, c'est un truc, c'est juste incroyable de lancer, en tant que chef d'orchestre, de lancer ces tambours là au début et les cuivres qui... Voilà, exactement. C'est emblématique. Mais oui. Et la preuve, c'est qu'ils n'ont jamais trouvé mieux que cette petite fanfare. Elle n'a jamais été remplacée, celle-ci. C'est quand même une œuvre parfaite. Alors, on parle souvent du tournant que ces compositeurs ont apporté à la musique de film. Quels sont les héritages qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les bandes-son contemporaines ? Alors, la musique de film a vraiment évolué depuis les années 2000. Là, on est vraiment parti dans quelque chose de beaucoup plus atmosphérique et synthétique, puisque la technique a toujours fait partie du cinéma et de ses musiques. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que jusque dans les années 2000, ce qu'ont implanté les compositeurs de l'âge d'or est resté, c'est-à-dire le symphonisme, c'est-à-dire les leitmotifs, le traitement par exemple, un thème par personnage, c'est ça le leitmotiv. Et puis après, si par exemple on a 2 personnages à l'écran, on essaie
mettre ensemble les deux motifs d'une façon ou d'une autre. Hein. Et ça, c'est resté dans les années 2000. Et puis tout d'un coup, le cinéma a évolué autrement. On cherche à faire des plages qui sont moins adaptées à image par image, qui sont plus sur des grandes séquences. Et puis évidemment, l'électronique a beaucoup changé de choses. Mais ça n'empêche pas les compositeurs comme Hans Zimmer de rendre toujours hommage à ses fondateurs, ses pères fondateurs de la musique de film. D'ailleurs, Max Steiner, qui a fait Autant en emporte le vent, est toujours surnommé le père de la musique de film américaine. Alors, pour terminer, parce que le temps passe très vite, qu'est-ce que vous avez à dire à toutes celles et ceux qui hésiteraient encore à se déplacer jusqu'à Crissier ou jusqu'à Genève pour venir vous écouter, venir vous voir? Mais qu'il ne faut surtout pas hésiter. Ça serait bien dommage de louper un concert comme ça. Une centaine de personnes déjà, ça t'a envoyé au niveau du son. Ah, incroyable. C'est impressionnant. Oui. Et puis, alors, les concerts de Crissier arrivent gentiment pleins. Hein. Si vous voulez venir à Crissier, il faut se dépêcher un petit peu. Mais ça vaut aussi la peine de se déplacer jusqu'à Genève, car le Victoria Hall, c'est une très très belle salle qui a une magnifique acoustique. Et c'est la salle parfaite pour jouer cette musique-là, cette musique de l'âge d'or. Ça va être parfait dans ce Victoria Hall. Donc l'univers envoûtant de la musique de film, c'est avec l'orchestre symphonique Bande-Son qui nous offre ce concert exceptionnel qui aura lieu les 14, 15 et 16 mars, salle de Chisa à Crissier, et le dimanche 23 mars au Victoria Hall de Genève. Si on souhaite réserver sa place, ça se passe directement sur Internet ? Sur le site de l'orchestre www.bande-son.ch. Thierry Besançon, merci de nous faire vivre, de nous faire revivre toutes ces grandes heures du cinéma à travers la musique. Et puis on vous souhaite plein de bonheur, beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. À travers tous ces concerts. À très bientôt sur revoir. RB Média. Au revoir. La média. Où tu veux.